chemin faisant, on rencontre, entre autres, pas que ça, mais entre autres, les gilets jaunes, dont je redis que malgré tout ce que je dis ici, c'est-à-dire que je ne viens pas d'un point de vue naïf, je ne suis pas naïve. Je fais ici l'analyse de l'état racial intégral. Il se trouve qu'effectivement, ce que ont donné à voir les gilets jaunes, c'est malgré cette épaisseur. On va répondre, je laisse ça terminer sur les gilets jaunes. Blanchité, et qui est, elle, fondée sur un rapport matériel. Hein. La blanchité, c'est quelque chose de matériel. C'est un rapport social, c'est un rapport de pouvoir, c'est fondé sur une matérialité historique et politique. Même si elle est épaisse, elle est transformable. Et surtout, on l'a vu sur le terrain, malgré des affects racistes, malgré ça, c'est pas ça qui a dominé. Bon, alors moi, je sais pas, quand on est une militante politique, quand on a la stratégie chevillée au corps, pour moi, il y a une opportunité historique ici qu'il faut saisir. Point, ça s'arrête là. Pour reprendre ce qu'a dit Horia Boutelja tout à l'heure sur le fait qu'on lui ferait la leçon sur le nationalisme des pays opprimés, le nationalisme bourgeois, etc. Moi, j'ai l'impression que ce qu'elle dit, elle nous fait la leçon. C'est elle qui a découvert le mouvement des Gilets jaunes, qui a eu tout de suite la vision, la clarté sur le fait d'intervenir dans le mouvement des Gilets jaunes et à quel point il fallait lier ça. Je veux dire, c'est totalement erroné. Ce qu'elle dit d'ailleurs, on a retrouvé un texte de Horia Boutelja, on va vous lire quelques citations, mais juste pour vous raconter, il y avait quelque chose qui s'appelait Rosa Parks. Il y avait la fondation d'un sort de collectif, en tout cas autour d'une marche. Moi, j'étais dans la même salle avec Horia et d'autres camarades. C'était en mai 2018. D'accord, mai 2018, c'était quasiment 4 mois avant que le mouvement des Gilets jaunes apparaisse, etc. Et donc, il y avait l'idée d'une marche le 1er décembre, qu'on allait essayer de faire en sorte de la préparer, de tracter, de machin. On a fait même un meeting à Paris 8 où j'étais à la tribune du meeting à Paris 8, etc. Et Horia faisait partie de ce truc-là de Rosa Parks. On a fait des vidéos et autres. Et je disais, les amis, vous pouvez pas faire une manifestation le 1er décembre. Souvenez-vous ce qu'a été le 1er décembre. Le 1er décembre, pour référence, c'est l'Arc de Triomphe. C'est la prise de l'Arc de Triomphe le 1er décembre. Et bien le 1er décembre, Horia Boutelja, elle n'était pas à l'Arc de Triomphe. Nous, on y était. Et moi, j'ai signé la tribune Rosa Parks. Et j'ai fait même le meeting Rosa Parks à Paris 8. Mais pourtant, le 1er décembre, j'ai pas manifesté avec Rosa Parks. Et les camarades, moi, j'ai essayé de batailler contre eux pour leur dire, mais écoutez, le rôle et la place de l'antiracisme, elle serait tellement forte si les 1500 manifestants qu'on arriverait à faire pour Rosa Parks depuis la Nation, de mémoire, le départ de la manif, c'était Nation Bastille, c'était de les mettre avenue des Champs-Élysées pour dire, nous aussi, on est aux côtés du mouvement des Gilets jaunes, nous aussi, en tant que personnes racisées des quartiers populaires, on veut, et ils ont refusé. Et nous, à Révolution Permanente, quand on a vu le mouvement des Gilets jaunes, on a compris immédiatement qu'il fallait absolument essayer de confluer le maximum possible, essayer d'influencer par la gauche. Et de batailler. Et de batailler ce mouvement-là. C'est facile, 6 ans après, de découvrir le mouvement des Gilets jaunes. Mais nous, ce qu'on a fait, les amis, et pour raconter, on a appelé nos principaux alliés de l'époque avec qui on faisait énormément de choses, c'était le comité Adama. C'était Youssef Brakni et Assa Traoré. Et on avait la même vision du mouvement des Gilets jaunes. On a fusionné totalement sur ce truc-là. On s'est dit, il faut absolument qu'on intervienne dans ce mouvement, sinon ça va être la merde. Si on laisse en fait l'extrême droite s'imposer dans ce mouvement-là, ça va être la merde. Et donc on a fait ce qu'on a appelé le pôle Saint-Lazare. On a fait un meeting, vous le retrouvez sur YouTube, à la Bourse du Travail, les amis. Le responsable de la sécurité de la Bourse du Travail a dit, j'ai jamais vu ça. Il y avait des gens qui escaladaient la Bourse du Travail pour rentrer. Il y en a qui ont menacé de péter les vitres d'entrée, d'accord, tellement la salle, elle était bondée. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est une situation exceptionnelle, c'est une situation sans précédent qu'on est en train de vivre. Il n'y a personne qui peut le nier. Il n'y a personne qui peut dire que ce qui se passe aujourd'hui avec le mouvement des Gilets jaunes, et la preuve en est du nombre de personnes qu'il y a dans cette salle, que c'est un mouvement comme si de rien n'était. Et s'ils perdent, tant pis, s'ils gagnent, bah, tant mieux pour eux, mais ça ne va pas changer notre vie. Ça va changer notre vie définitivement. Ça va changer l'histoire des choses. C'est-à-dire qu'on est à un point de bascule. On est à un point de bascule. Soit on essaye de tendre vers la révolution, soit on va tendre vers la contre-révolution. Et si on tend vers la contre-révolution, ça sera le fascisme et ça sera Marine Le Pen qui va récupérer tout ça dans les yeux. Et c'est dans cette optique-là que pour nous c'est criminel de rien faire aujourd'hui, de regarder avec mépris ce que les Gilets jaunes ils sont en train de faire. On pense qu'il va falloir prendre
les devants de cette lutte. Il va falloir y aller, il va falloir prendre l'avant-garde de ce mouvement avec nos méthodes, avec nos revendications, des revendications de classe, celles qui défendent les quartiers populaires, qui défendent les exilés, qui défendent les précaires, les travailleuses, les travailleurs, qui défendent les retraités, les étudiants, les lycéennes, les lycéens. Il va falloir qu'on fasse de ce mouvement-là, des Gilets jaunes, un mouvement du tous ensemble. Les Gilets jaunes ne sont pas nos ennemis, comme ils ne sont pas nos alliés naturels. Nous partageons avec eux le problème de la vie chère, l'inquiétude de la guerre sociale contre les plus démunis et une critique radicale du gouvernement Macron. Si nous convergeons tactiquement avec eux sur ces points précis et endossons le mot d'ordre Macron démission, nous divergeons sur le caractère social chauvin de leur plateforme, dont celui qui demande plus de moyens à la police ou plus de répression contre les migrants. Je le répète ici, le chauvinisme franchouillard ne souillera pas les héritiers de Rosa Parks. Si nous menons un combat antiraciste, celui-ci sera toujours articulé à un anti-impérialisme sans concession. Sinon, nous ne serions que de vulgaires intégrationnistes, des aspirants à la blanchité, ou pour le dire autrement, des gilets jaunes, qui, si l'on en croit leurs revendications, cherchent à améliorer leur sort à l'intérieur du cadre national, sans s'interroger sur les conditions géopolitiques objectives qui permettent notre confort plus ou moins relatif à l'intérieur de l'Hexagone. Bon, les amis, juste, je dis en 2 secondes, et je conclus, mais parce que c'est quand même assez paradoxal, je veux dire que au plus fort du mouvement des Gilets jaunes, ta stratégie, c'est de dire il ne faut pas qu'on se souille aux côtés des chauvins, etc. C'est incroyable. Et maintenant, à froid, au moment où la mémoire des Gilets jaunes, elle est éteinte, etc., tu dis que les Gilets jaunes justifient d'aller parler de la nation, revendiquer la nation, etc., etc. Je veux dire, il y a un truc comme ça avec un logiciel qui, à mon avis, pose problème.